Votre logiciel Sony Vegas Pro met à votre disposition de nombreux effets que vous pouvez décider d'appliquer à tout moment sur vos montages vidéo. Donc si vous souhaitez un petit peu découvrir quels effets vous sont proposés, il vous suffit tout simplement de vous rendre soit sur la vidéo sur laquelle vous souhaitez appliquer un effet et de cliquer sur la deuxième petite icône juste à droite ici de l'effet de recadrage et qui s'appelle effet d'événement. Lorsque je clique ici, automatiquement, j'accède à l'intégralité ici des modules externes qui me sont proposés et que je vais pouvoir retrouver ici à tout moment. Donc vous pouvez les retrouver directement de cette façon, ou alors en cliquant sur Annuler et en fermant ici les effets de l'événement vidéo pour vous rendre directement dans l'onglet Effets vidéo qui se trouve ici dans le volet en haut à gauche. Alors pourquoi celui-ci est-il mieux? Tout simplement parce que ici vous allez pouvoir avoir un petit aperçu du type d'effet sélectionné. Donc en fait, vous allez avoir ici toute une grande catégorie d'effets qui vont mélanger les effets de déformation, les effets de correction, par exemple en ce qui concerne la couleur, ou encore la luminosité, le contraste, etc., etc. Vous pouvez même insérer ici des petites bordures. Donc je vais regarder un petit peu les différents effets qui sont ici proposés. On peut par exemple générer aussi des masques, afin d'avoir, comme vous pouvez le voir, des zones qui apparaîtront transparente et je vais par exemple choisir ici effet de film. Donc à l'intérieur des effets de film, je vais pouvoir retrouver l'effet de très vieux film, l'effet film couleur de faible qualité, le film des années 1908 vers 1980, etc., etc. Donc je vais plutôt sélectionner très vieux film puisque cela pourra me permettre ici de transformer cette vidéo par exemple en style de vieux film de cinéma muet avec la petite musique qui va avec. Donc je vais sélectionner ce mode-ci. Je clique dessus pour le sélectionner, je vais le faire glisser vers la vidéo en question, je relâche. Je vais maintenant avoir plusieurs paramètres que je vais pouvoir modifier. Alors vous allez pouvoir retrouver ici exactement les modèles prédéfinis. Donc j'ai ici film couleur de faible qualité vers 1908 ou alors vers 1980 que vous pouvez ici sélectionner. Donc je vais retrouver très vieux film. Alors le très vieux film, je vais pouvoir évidemment modifier ses paramètres. Alors je vais dans un premier temps décider de décocher activer les particules. Je vais choisir ici la teinte. Donc plus je vais me déplacer vers la gauche et plus j'aurai des couleurs qui vont tendre vers les niveaux de gris. Et plus je vais aller vers la droite, plus je m'orienterai vers couleurs de type sépia. Donc en fonction aussi de l'époque, je vais plutôt choisir ici un niveau de gris. Donc cela me convient. Je peux maintenant ici décider d'augmenter ou non le grain. Donc le grain, c'est tout simplement afin de générer ici un petit peu de poussière, comme vous pouvez le voir, qui va donner un aspect plutôt ancien à mon image. Par la suite, vous pouvez ici modifier de la même façon la couleur. Comme j'avais cette petite case de cocher, évidemment, je l'ai converti en échelle de gris. Vous pouvez activer les particules, donc les particules qui vont ici générer cet effet. Alors vous avez plusieurs effets disponibles, de type cheveux, papillotement, poussière, rayures, scintillement. Je vais choisir rayures. Donc cela va intensifier justement l'impression de vieux film. Je peux ici augmenter la quantité de particules. Donc vous voyez que je peux atteindre des résultats extrêmes en me dirigeant vraiment vers la droite. Et je vais, voilà, à peu près m'arrêter à cette quantité. Je vois ici les rayures qui apparaissent. Voilà, une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur la petite croix et je vais pouvoir visualiser le résultat afin de voir ce que cela va donner. Donc il me suffit maintenant d'appuyer sur la touche Entrée pour lancer la lecture et je vais voir ce que cela va donner en plus avec le son. Donc vous voyez qu'en plus de cela, l'effet a généré aussi un effet de ralentissement sur cette vidéo, ce qui rappelle vraiment les très vieux films. Donc voilà, vous savez maintenant comment appliquer un effet vidéo à n'importe quelle vidéo, mais vous pouvez aussi procéder exactement de la même façon pour vos photographies. Donc l'effet sera appliqué pareillement. Maintenant, pour supprimer un effet, il vous suffit de cliquer à nouveau ici sur l'effet de l'événement vidéo et vous avez actuellement l'effet de film qui apparaît ici. Pour le supprimer, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur supprimer le module externe sélectionné. Donc celui qui est sélectionné, c'est bien celui-ci. Je clique donc ici et je retrouve automatiquement ma photographie en couleur avec
une vitesse plus normale. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment insérer un effet vidéo dans des éléments multimédia de votre logiciel Sony Vegas Pro 12.